Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall majestueux d'un immeuble ultra-moderne, les rayons du soleil filtraient à travers les immenses baies vitrées, illuminant le piano à queue noire brillant au centre de la pièce. La CEO, Élise Monclerc, femme d'affaires redoutable et réputée pour son exigence, était là, debout, les bras croisés, un sourire intrigué aux lèvres. Chaque jour, elle observait le personnel avec un œil critique, mais aujourd'hui, quelque chose d'inattendu allait se produire. Le concierge, Thomas, modeste et discret, poussait le chariot de nettoyage, lorsqu'un vieil air de Chopin, qu'il connaissait par cœur, s'échappa soudain de ses mains. Les notes résonnèrent dans le hall, captivantes et pleines d'émotion. Élise s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant devant la maîtrise et la passion qui émanaient de cet homme qu'elle n'avait jamais remarqué. Elle sentit son souffle se couper. Ses souvenirs d'enfance, d'audition et de rêves musicaux enfouis refirent surface. Sans réfléchir, elle murmura avec un mélange d'audace et de fascination. « Si tu joues du Chopin, je t'épouse. » Thomas, surpris mais concentré, continua de jouer, laissant chaque note parler pour lui. Le silence qui suivit la dernière note fut lourd de tension et d'émotion. Élise resta immobile, incapable de prononcer un mot. Le concierge, humble et détendu, avait fait ce qu'aucun autre n'avait jamais fait, il l'avait laissé sans voix. Le lendemain matin, le manoir était déjà animé par le personnel, mais Élise Monclerc n'arrivait pas à chasser l'image de Thomas jouant du Chopin. Chaque note semblait résonner encore dans son esprit. Elle se rendit au hall, prétendant inspecter l'avancement des travaux de rénovation, mais son regard ne pouvait s'empêcher de chercher le concierge. Thomas, ignorant l'effet qu'il avait eu, balayait tranquillement le sol près du piano. Élise s'approcha, un mélange d'audace et de curiosité dans les yeux. « Thomas » dit-elle doucement, hésitante. Le concierge leva les yeux, surpris par l'attention soudaine de la CEO. « Oui, madame » répondit-il poliment, continuant son travail. Élise s'assit sur le bord du piano, incapable de se retenir. « Hier, ce que tu as joué, c'était incroyable. » Thomas baissa les yeux, un peu gêné, « Ce n'était qu'un vieil air que je connais depuis mon enfance, madame. » Mais pour Élise, ce n'était pas qu'un air. C'était une fenêtre ouverte sur un monde qu'elle avait oublié, l'émotion pure, l'art et la sincérité. Elle se leva et, avec un ton presque timide mais ferme, dit. « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu es spécial. » « Très spécial. » Thomas ne savait que répondre. Il n'était qu'un concierge modeste, habitué à passer inaperçu. Mais quelque chose dans le regard d'Élise le fit sentir pour la première fois reconnu et admiré. À cet instant, une idée audacieuse traversa l'esprit de la CEO, « Si tu acceptes, je veux t'entendre jouer encore, et peut-être plus encore. » Le cœur de Thomas battait à tout rompre. Il savait que ce n'était pas seulement une invitation à jouer, mais le début d'un événement qui changerait leur vie à tous les deux. Le lendemain, Élise Monclerc décida de transformer son impulsion en un défi officiel. Elle convoqua Thomas dans le hall, près du piano à queue noire qui semblait briller sous les rayons du soleil matinal. « Thomas » commença-t-elle, le ton à la fois autoritaire et curieux, « je veux que tu me montres tout ce que tu sais faire au piano. Si tu réussis à me surprendre encore, je tiendrai ma promesse. » Thomas, surpris mais intrigué, acquiesça avec humilité. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple jeu de touches pourrait avoir autant d'importance. La CEO s'éloigna de quelques pas, croisant les bras, observant chaque mouvement avec intensité. Le silence du hall était presque sacré, interrompu seulement par le léger froissement des vêtements du concierge lorsqu'il s'installa sur le tabouret du piano. Thomas ferma les yeux, laissant ses souvenirs guider ses mains. Puis, ses doigts commencèrent à courir sur les touches, jouant une composition de Chopin avec une émotion si pure qu'elle sembla remplir toute la pièce. Les notes flottaient dans l'air comme des nuages de lumière, captivant Élise à chaque mesure. Pour la première fois, Élise sentit son cœur battre au rythme de la musique. Chaque crescendo et chaque note délicate semblait révéler l'âme de Thomas, sa modestie, son courage et sa sensibilité. Elle resta figée, les yeux brillants, incapable de prononcer un mot. Quand la dernière note résonna, un silence absolu s'abattit dans le hall. Puis,
Élise s'avança lentement, le souffle coupé. Thomas, commença-t-elle, mais aucun mot ne suffisait à exprimer ce qu'elle ressentait. Thomas, humble et gêné, baissa la tête. Ce n'était que de la musique, madame. Mais pour Élise, ce n'était pas seulement de la musique. C'était un miroir de son âme, un rappel que les choses les plus simples peuvent bouleverser le monde le plus riche. Et dans ce moment suspendu, elle sut que sa promesse n'était plus un jeu, elle était sincère. Après la démonstration musicale, Élise Moncler ne pouvait chasser l'image de Thomas de ses pensées. Chaque jour, elle trouvait des prétextes pour le croiser dans le hall, le voir travailler, et surtout l'entendre jouer. La musique, qui semblait autrefois être un simple son, était maintenant un pont entre leurs mondes si différents. Un après-midi, alors que le soleil couchant baignait le hall d'une lumière dorée, Élise s'approcha du piano où Thomas terminait de nettoyer les touches. « Thomas » dit-elle doucement, hésitante, « j'aimerais entendre une autre pièce. Une qui me surprenne encore. » Thomas, d'abord surpris par cette demande, sentit son cœur s'emballer. Il comprit que la CEO ne voulait plus seulement de la musique, elle voulait comprendre la personne derrière les mains qui jouaient. Il s'assit, inspira profondément, et laissa ses doigts danser sur le clavier avec encore plus de passion et d'audace que la veille. Chaque note semblait raconter son histoire, ses rêves simples, et sa vie de labeur invisible. Élise, de son côté, ne pouvait retenir ses émotions, la beauté brute de la performance la touchait profondément. À la fin de la dernière note, elle s'avança lentement vers lui, les yeux humides. « Thomas, je ne peux plus faire semblant. » Le concierge la regarda, hésitant, sentant que quelque chose de puissant se passait. « Vous m'avez montré quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, » continua-t-elle. « Vous avez réveillé en moi des émotions que je croyais oublier. » Thomas baissa les yeux, embarrassé, mais quelque chose dans le ton d'Élise lui fit lever la tête. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, ni la hiérarchie ni les mondanités ne comptaient. Il ne restait que la musique et ce lien naissant, pur et inattendu. Dans ce silence chargé d'émotions, Élise murmura presque pour elle-même. Peut-être que ce que j'ai promis, n'était pas seulement un jeu. Et Thomas, sentant que tout venait de changer, comprit que leur vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, une routine étrange mais délicieuse s'installa entre Élise et Thomas. Chaque matin, le concierge continuait ses tâches avec son humilité habituelle, mais l'air semblait désormais vibrer d'une tension subtile. Élise, de son côté, trouvait des excuses pour passer près du piano, parfois simplement pour l'observer jouer, parfois pour discuter de musique. Un après-midi, alors que la pluie fine tapotait les vitres du hall, Élise invita Thomas à s'asseoir près d'elle avec une tasse de thé. « Thomas » dit-elle en regardant dehors les gouttes tomber, « je réalise que nous venons de mondes complètement différents. Mais la musique, elle efface toutes ces différences, n'est-ce pas ?» Thomas sourit humblement. « Oui, madame. La musique ne regarde pas la richesse, le statut ou les titres, elle voit l'âme. » Élise le regarda, touchée par la profondeur de ses mots. Elle comprit que derrière ce concierge discret se cachait un homme qui avait vécu, ressenti, et aimé la vie avec intensité, malgré les contraintes et les invisibilités sociales. Elle osa alors franchir un pas. « Thomas, veux-tu que nous fassions quelque chose de différent ? Je ne veux plus que ce soit seulement vous jouant pour moi. Je veux que nous partagions cette musique ensemble. » Le cœur de Thomas bondit. Pour lui, c'était plus qu'une invitation à jouer, c'était une ouverture vers un monde qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le piano devint le lieu où leurs univers se mêlaient, le luxe et la modestie, le pouvoir et l'humilité, l'expérience et la fraîcheur de l'émotion. Alors que les nuages se dissipaient et que la lumière revenait doucement, Élise réalisa que cette rencontre improbable avait déjà changé sa vie. Le concierge n'était plus seulement un employé, il était devenu le lien qui réveillait son humanité et sa capacité à ressentir pleinement. Dans ce moment suspendu, ils comprirent tous deux que le destin avait tissé une toile inattendue, et que la promesse, lancée comme une simple impulsion, devenait maintenant le début d'une histoire profonde et bouleversante. Le temps passa, et la relation entre Élise et Thomas continua de se renforcer, portée par la musique et les moments partagés. Chaque note jouée rapprochait leurs âmes, dissolvant peu à peu les barrières sociales qui les séparaient. Un soir, dans le hall illuminé par la lueur chaude des lampes et le reflet doré du piano, Élise s'assit près de Thomas,
son regard rempli d'une sincérité rare. « Thomas » murmura-t-elle, presque tremblante, « hier, aujourd'hui, et tout ce que tu m'as montré à travers la musique, je ne peux plus reculer. » Thomas, les mains reposant sur le clavier, sentit son cœur battre à tout rompre. Il avait toujours cru que sa vie resterait modeste et invisible, mais ici, avec elle, chaque note résonnait comme un écho de sa valeur. Élise s'avança doucement et prit sa main. « Je te l'avais dit. Si tu joues du Chopin, je t'épouse. Et maintenant, je tiens ma promesse. » Thomas, stupéfait, ne sut d'abord que dire. La réalité semblait irréelle, cette femme puissante, admirée et respectée, lui offrait son cœur sans condition. Après un instant de silence chargé d'émotion, il sourit, la gorge serrée, et répondit simplement. « Alors, je jouerai toute ma vie pour vous, et avec vous. » Le piano résonna une dernière fois, comme pour sceller leur promesse. Les notes dansaient dans le hall, portées par l'émotion, la joie et l'amour naissant. Élise et Thomas se comprenaient enfin, sans besoin de mots supplémentaires. Ce qui avait commencé comme un défi impulsif était devenu le début d'une histoire unique, une histoire où la musique, la sincérité et le courage avaient transformé la vie d'un concierge et d'une CEO, prouvant que les liens les plus improbables peuvent devenir les plus puissants. Et dans ce hall majestueux, le piano continuait de raconter leur histoire, note après note, pour toujours.